Et après mon analyse de la carte de Night of Champions, je peux vous affirmer une chose, la gang, il n'y a pas de pause-pisse sur cette carte-là. La gang, re-bienvenue sur votre chaîne RNBO. Comment allez-vous aujourd'hui? Écrivez-le-moi dans les commentaires s'il vous plaît. J'espère que vous allez bien la gang. Et aujourd'hui, vous l'avez vu par le titre, vous l'avez vu par le beau temps qui court, on est proche de Night of Champions qui aura lieu ce samedi 28 juillet dès 13h. Donc va falloir se lever tôt la gang, on va mettre nos cadrans et on va être au rendez-vous. Parlant de rendez-vous, rendez-vous avec moi ce samedi dès midi où on va faire un gros watch party de Night of Champions. De midi à 4h, je sais pas trop, environ. Je vais être en direct avec mon cher Johnny Play du podcast Let's Play. Donc soyez là la gang et on est parti pour nos prédictions. Premier match, Sami Zayn contre Karrion Kross. Sincèrement, un gros combat qui m'intéresse énormément. On a vu la rivalité se builder de plus en plus. Petit peu par petit feu, Raw après Raw, mais Karrion Kross, là, enfin, son match sur un PLE. Pour moi, c'est une des meilleures storylines à Raw actuellement. Je suis tellement content de voir ce match-là. Et j'espère vraiment que Karrion Kross va gagner pour qu'on poursuive ce push-là qui gagne de manière convaincante contre Sami Zayn pour par la suite partir vers une prochaine proie. Et du côté à Sami Zayn, ben j'entends beaucoup parler du fameux projet Sami Zayn 2026 comme quoi il gagnerait le Rumble en Arabie Saoudite en janvier prochain. Donc pourquoi pas le faire perdre devant son public ce samedi pour finalement créer la Redemption Story de Sami Zayn. Rhea Ripley contre Raquel Rodriguez dans un street fight. Croyez-le ou non la gang, c'est un des matchs qui m'intéresse le plus. Pour moi, la blessure de Liv Morgan a été oui quelque chose de très crève-cœur, mais il faut se le dire la gang, c'est la meilleure des choses si on regarde l'évolution de l'histoire et surtout il faut développer Raquel Rodriguez comme une heel avec Roxanne Perez. Et si vous avez regardé Monday Night Raw, holy shit! J'ai jamais vu Raquel comme ça. Le feu dans les yeux, il faut capitaliser et elle doit battre Rhea Ripley dans le street fight. Être plus dominante que Rhea Ripley pour vraiment nous dire à tout le monde que oh my god, Raquel Rodriguez, il faut pas niaiser avec les chums. Parce que là, ce qu'on voit, c'est des sourires, c'est bien le fun avec Liv, mais ce qui serait vraiment le fun, c'est que Liv revienne super babyface et Raquel, elle, avec son jugement dernier, c'est buildé comme une heel incroyable et ça commence avec une grosse victoire convaincante contre Rhea Ripley. Troisième combat, honnêtement, ça va vraiment vite. Jacob Fatu qui va défendre son titre contre Solo Sikoa. On a eu droit au moment légendaire à Money in the Bank quand Jacob Fatu a tout simplement vissé Solo Sikoa, moment complètement insane. Et là, seulement 2-3 semaines plus tard, on a déjà leur combat pour le titre US. Ça va vite, je pense pas que c'est le temps d'enlever le titre de Fatu. Je pense qu'il pourrait peut-être avoir des interventions, je sais pas trop. JC Matteo pourrait peut-être venir sauver Solo, ce qui pourrait faire en sorte que ils attaquent Fatu, ils conservent son titre par disqualification, je sais pas. Mais j'ai l'impression que le big picture, le plan à long terme, c'est que, croyez-le ou non, Jacob Fatu doit dropper son titre US bientôt. Le gars n'a pas besoin de ce titre-là, comme Bron Breakker n'avait pas besoin du titre IC. Sincèrement, je pense que Fatu pourrait être un runner-up pour gagner le Royal Rumble. Je le vois haut dans la carte de WrestleMania l'année prochaine et c'est pas avec le titre US que ça se passe. Donc, pour Night of Champions, Fatu conserve, let's go, mais je dirais SummerSlam, je pense que c'est là qu'il drop le titre. Finale pour la couronne féminine, Asuka et Jade Cargill. Là, la gang, ça va être très rapide. Jade Cargill me déçoit semaine après semaine. Elle est tout simplement pas prête, la gang. Elle est tout simplement pas bonne. J'ai décroché de Jade Cargill. Selon moi, c'est un flop, c'est manqué, c'est un choix de première ronde qui ne va jamais se développer. Donc c'est simple, on a même vu le teaser à Monday Night Raw, Asuka et Io Sky, s'il vous plaît, Triple H. Du côté des hommes, Cody Rhodes contre Randy Orton.
Gros match, gros match. Il y a de l'histoire là-dedans. On se rappelle de Legacy. Est-ce que Ted DiBiase pourrait revenir? Daddy, chill. Ok, je me calme, c'est loin mon affaire, mais je m'attends vraiment à un masterclass, un masterpiece, appelez ça comme vous voulez. On sera pas loin du 5 étoiles selon moi. Les gars vont nous cuisiner un match insane. Je m'attends pas à avoir d'intervention non plus dans le match. Un match clean de A à Z où on va voir des shots de la couronne 20 fois, nous montrer comment c'est prestigieux l'enjeu de ce match-là. Et c'est Cody Rhodes, la gang, qui gagne ça. Je pense que Randy Orton nous l'a prouvé, il est capable de prendre des pins. Et sincèrement, prendre un pin contre Cody Rhodes, c'est vraiment pas décevant. Et finalement, le money match, le gros match, Cena Punk pour le titre de John Cena. Ouf! Là, je veux vous entendre la gang parce que sincèrement, j'ai l'impression qu'on est plus proche d'une victoire de CM Punk que le monde le pense. Honnêtement, je vais y aller pour une victoire de John Cena, mais oh my god, que la nostalgie va être au rendez-vous. Et là, il faut vraiment espérer que les deux gars vont se donner corps et âme, que John Cena va pas encore essayer de ruiner la lutte. On s'attend à une véritable guerre à Night of Champions et je vais y aller pour une victoire de John Cena qui, selon moi, je sais pas pourquoi, je le sens dans l'air, c'est l'Arabie Saoudite, c'est l'argent. The Rock et Travis Scott vont débarquer pour attaquer Punk et donner la victoire à John Cena. Lui qui commence à redevenir babyface un peu, The Rock veut pas ça, The Rock revient et là, va essayer de faire comprendre à John Cena, non, tu restes heel. Et là, qui sait, peut-être que Summer of the Rock va pouvoir commencer. On se rappelle aussi, il y a beaucoup d'histoires entre Punk et The Rock, donc ça serait vraiment intéressant. Qui sait, à SummerSlam, peut-être quelque chose entre les deux. J'ai l'impression que quelque chose se trame. Il faut un électrochoc dans cette title run-là de John Cena. Donc, je vous lance la question, la gang. Écrivez-moi dans les commentaires vos prédictions pour Night of Champions. Je commence à manquer de voix, je m'en vais me faire un café. Take care and peace!